Tu as fini les cours de langue. Tu veux prendre rendez-vous pour ton interview. Et si tu as déjà pris rendez-vous, ça veut dire que tu auras l'interview dans quelques temps. Tu veux savoir comment te comporter durant cette interview. Et si tu n'as pas encore eu le rendez-vous pour l'interview, tu cherches à savoir comment prendre le rendez-vous dans le site de l'ambassade. Alors, reste connecté. Après le générique, on débat sur l'affaire et on la clôt une fois pour toutes. Prendre rendez-vous dans le site de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun ou bien à l'étranger, au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Bénin, c'est très simple. Il faut juste savoir s'y prendre. Si tu viens d'arriver dans cette chaîne, abonne-toi en un instant pour t'abonner. Ça me donne aussi la force et partage la vidéo à tous tes proches. Lâche un pouce bleu et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais tourner dans le futur. Si tu l'as déjà fait, on va commencer par la prise de rendez-vous sur le site de l'ambassade de ton pays. Comme je l'ai dit tantôt, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, la Côte d'Ivoire, que ce soit le Ghana, c'est identique dans tous les pays. Peut-être la langue change, mais le site de l'ambassade de l'Allemagne nous permet de traduire le contenu de ce site en n'importe quelle langue ou bien en langue locale dans le pays où on se trouve. Première erreur à ne pas commettre, ne pas se rattacher au rabatteur, c'est-à-dire aux gens qui vont te dire que oui, donne-moi 10 000, je te prends un rendez-vous, là tu passes rapidement. Ou bien quelqu'un va te dire, oui, j'ai pris rendez-vous, mais je ne suis pas prêt. On peut changer de position. Là, tu passes et puis moi, je prends encore le temps de regrouper mes dossiers et de faire le complément de tous les documents que je n'avais pas. Deuxième erreur, c'est d'écrire un mail à l'ambassade pour dire, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un rendez-vous. Ça ne se fait plus. C'était avant. Aujourd'hui, on prend rendez-vous dans le site de l'ambassade. Tu entres dans le site qui est, je crois, diplo.de, et puis, il y a un premier truc qui vient avant et cela dépend de la capitale ou bien de la ville où est située la diplomatie allemande dans ton pays. Alors surtout, rentre les bonnes informations, c'est-à-dire ta date de naissance, comme c'est écrit sur ton passeport et sur ton acte de naissance, le numéro de ton passeport, de même inscrit sur ton passeport. Et aussi, ne rate pas l'orthographe de ton nom et ne mets pas le prénom avant le nom ou bien le nom avant le prénom. Ça doit être comme sur ton acte de naissance et sur ton passeport. Et de troisième erreur que tout le monde commet et que moi-même j'ai failli commettre, c'est de prendre un deuxième rendez-vous quand on n'a pas encore répondu au premier, quand tu n'as pas encore eu l'accusé de réception. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent rendez-vous, je vais dire, le 1er octobre, et au 2 ou bien au 4 octobre, quand ils n'ont pas encore de réponse, ils reprennent encore un deuxième rendez-vous sans annuler le premier. Sachez que si vous le faites, les deux sont annulés. Donc voilà en fait pour la prise de rendez-vous dans le site de l'ambassade de l'Allemagne qui se trouve dans ton pays. Donc quand tu as déjà pris le rendez-vous, une seule fois, tu attends. Si tu as rempli normalement avec les bonnes données, c'est-à-dire ton vrai nom, ton vrai prénom, dans l'ordre de ton acte de naissance, le numéro de ton passeport, qui est le même qui est sur ton passeport, et aussi si tu as, si tu as entré en général les mêmes dates, les mêmes données en fait, que l'ambassade te demande dans le site, et que ces données sont vérifiées avec les documents que tu attends juste quelques jours, tu as une accusée de réception, et après on va te dire le jour où tu passes pour ton interview. Donc si tu as compris et que tu as pris ton rendez-vous avec succès, maintenant le jour du rendez-vous, il faut adopter un certain comportement. C'est très important et très capital pour ta réussite, pour ton retrait du visa. Il faut avoir un comportement adéquat. Alors pour ton rendez-vous, quand tu vas à ton rendez-vous, à ton interview, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils vont mettre la veste, quand ils vont mettre des chemises, cravates, et ça va jouer en leur faveur. Non, c'est une grosse erreur. Habille-toi avec tes habits de tous les jours et surtout dans lesquels tu te sens plus à l'aise. Parce que le moindre mauvais comportement ou bien le moindre mauvais geste à l'ambassade pourra déjà sceller le sort de ton visa. Alors, quand tu es devant l'agent consulaire, ne pose pas de questions. Réponds aux questions posées et n'en dis pas plus. Plus tu en dis plus
l'agent consulaire a des questions à te poser. Donc, et le minimum de ce qu'il faut savoir, c'est où se trouve son université, quel nom, comment s'appelle son université, avoir au moins une adresse email de son université, un numéro de téléphone et savoir à quelle distance se trouve son université de son lieu d'habitation, du lieu où tu vas habiter pour aller à l'université. Parce qu'il a été flagrant que certains habitent à, je vais dire, à Hambourg et puis l'université c'est à Francfort. Donc, tu vois donc avec la logique de l'agent consulaire, c'est déjà un refus total parce que tu ne peux pas habiter dans une ville et tu fréquentes dans une autre ville qui est à plus de 400 ou bien je vais dire à plus de 300 km. Là, c'est quasiment impossible. La deuxième des choses à faire, à retenir et d'erreur à ne pas commettre lors de ton interview pour ta demande de visa, surtout pour le cas étudiant. Pour les autres cas, je reviendrai après, mais j'attaque d'abord le côté étudiant. Il faut connaître ta filière. Il faut connaître au moins quelques matières de ta filière. Parce que ça peut arriver, l'agent consulaire te demande au hasard de citer 2 ou 3 matières de ta filière. C'est des trucs à ne pas oublier et les trucs à ne pas oublier, je vais dire. Ne pas surtout faire des blagues avec les agents consulaires. Non, 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 non. On ne fait pas des blagues avec eux. On répond juste aux questions, on reste tranquille et on attend la prochaine question. Comme je vous l'ai dit, on ne parle pas beaucoup. On ne pose pas de questions. Parce que la question peut te porter préjudice et ça peut te coûter ton visa. Tu réponds juste aux questions que l'agent consulaire te pose et puis tu restes tranquille, respectueux, tu réponds gentiment et on ne s'énerve pas, on ne se raffole pas. Même s'il y a des questions qui sont parfois débordées. Est-ce que c'est votre photo sur le passeport? Est-ce que vous ne partez pas par exemple pour autre chose que les études? Pourquoi vous n'avez pas étudié dans votre pays alors qu'il y a cette filière-là dans votre pays? Donc là, on répond calmement et doucement. Avec, il y a des formations que je fais de temps à autre pour apprêter les nouvelles personnes, en fait les étudiants qui veulent aller en Allemagne suivre les études, comment se comporter durant les interviews. Alors pour ceux qui ont eu un visa de travail, ou bien pour ceux qui sont en train de demander un visa de travail, connaître l'adresse de son employeur, connaître son nom, même chose comme pour les étudiants, une adresse email et un numéro de téléphone. C'est très capital. C'est pratiquement la même chose même pour ceux qui font la formation en soins infirmiers. Il faut connaître l'adresse de son lieu de travail, le numéro de téléphone, le nom de son supérieur ou bien de celui qui a signé le contrat de travail. Et la toute dernière erreur qu'il ne faut pas commettre lors de son interview, c'est connu par tout le monde. Nous savons que les Allemands sont ponctuels. Ils sont très très ponctuels. Quand un Allemand te dit qu'il vient chez toi à 12 h, il vient à 11h55 et il te dit qu'il est en retard. Donc, la ponctualité est d'actualité chez les Européens et chez les Allemands en particulier. Si vous avez rendez-vous à 10 h, venez à 9 h. Vous vous asseyez, vous attendez. Quand on vous appelle, vous passez. Et là, vous avez un esprit calme, vous êtes reposé et vous êtes très serein. Or, si vous arrivez à pile poil, si on vous dit vous avez rendez-vous à 10 h par exemple, vous arrivez à 10 h, vous n'avez pas les esprits en vous et vous pouvez répondre des questions, vous pouvez sauter du coq à l'âne et dire tout et de n'importe quoi sans attaquer le sujet ou bien sans répondre véritablement à la question que l'agent consulaire vous pose. Alors, soyez intelligent, venez à l'heure et venez même 30 minutes avant ou bien 1 heure de temps avant, je veux dire, et vous préparez, vous faites une sorte de monologue. En fait, tu te divises en 2 personnes et puis un côté de toi, c'est l'agent consulaire, un autre, c'est toi-même et puis tu fais ton interview avant ton interview. Si tu appliques ces règles, écris-moi en inbox et puis tu vas me dire que tu as réussi et que tu as eu ton visa. Alors que nous tendons à la fin de cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos qui arrivent et surtout, partage à tous tes amis. Si tu fais des cours de langue, si tu as rendez-vous à l'ambassade et que tu connais quelqu'un qui a aussi rendez-vous à l'ambassade ou bien quelqu'un qui ne sait pas comment prendre le rendez-vous, partage cette vidéo avec la personne car l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de voir un max d'Africains en Allemagne. C'est de voir un max d'Africains immigrer vers l'Allemagne.